Salut à tous. La production du Fossoyeur 14 bat son plein, mais il faut bien avouer, entre deux sessions d'écriture, parfois la pause s'impose. Donc j'en ai marre aujourd'hui et je ressors la guitare. Depuis l'upload du premier Fossoyeur il y a un peu plus d'un an, vous avez été nombreux à me demander des tablatures pour le générique mais aussi pour les musiques de fond. Et chaque fois je vous ai répondu que je n'ai pas de tablature étant donné que je fais tout à l'oreille. J'ai donc été amené à promettre un certain nombre de fois de faire des tutoriels vidéo pour expliquer comment jouer ces morceaux, et je commence donc aujourd'hui avec ce tutoriel dédié au générique du Fossoyeur. Donc guitariste en herbe et curieux de tous horizons, cette vidéo est pour vous. Pour jouer ce morceau, vous avez besoin d'un instrument de type guitare, de main, d'un médiator ou d'un ongle particulièrement long et dégueulasse, et enfin d'un public qui, potentiellement, peut s'exprimer. Là, on a une guitare en accordage classique. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Première chose, on va descendre la guitare en flèche? Non, en drop D. Ah, jeu de mots. Le drop D. Drop D vient de l'anglais to drop, lâcher, et D, qui est le nom anglo-saxon de la note Ré. On va donc prendre la corde grave, celle de Mi, et la descendre d'un ton en Ré. Alors l'idéal, bien entendu, c'est d'avoir un accordeur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous baser sur la troisième corde, celle de Ré. Vous faites sonner les deux cordes en même temps, et vous descendez la première jusqu'à ce que les deux soient sur la même note, à une octave de différence, bien sûr. Démonstration. Vous êtes officiellement en drop D. C'est un accordage qui va permettre de jouer les accords de manière très simple. Je vais donc vous le jouer une première fois à vitesse normale. Incroyable! Je vais maintenant vous le découper plus en détail. C'est un morceau assez simple, mais qui demande une rythmique assez carrée. On va seulement jouer sur les trois premières cordes, pour faire ce qu'on appelle des power chords, des accords de puissance. Donc on va utiliser uniquement 4 accords. Ré, Ré dièse, Mi, Fa. C'est-à-dire les cordes à vide et les trois premières cases. Voici donc le morceau maintenant au ralenti. Maintenant est le temps de quelques explications bien senties. C'est déjà écrit. Ah, Donc en fait dans ce morceau il y aura 3 manières de jouer les accords. Il y a des accords qui seront joués normalement, comme celui-là. Il y a d'autres accords qui seront joués de manière percussive, comme ça. Là vous allez taper avec la paume sur le corps de la guitare en même temps que vous jouez l'accord. Et enfin il y aura d'autres accords qui seront complètement étouffés, qui auront une pure valeur percussive. On va les appeler les accords fantômes. Donc avec tout ça, on va créer une manière bien spécifique de jouer ces accords, avec un schéma rythmique bien précis. Et comme vous avez pu le voir, le morceau commence et finit aussi par des slides. C'est-à-dire qu'on va jouer un accord et faire glisser ensuite la main sur le manche. C'est quand même bien fait. Je vous refais maintenant la rythmique au méga ralenti de la mort. Voilà. Donc vous voyez, le but est d'avoir un mouvement à la fois fluide et percussif. Et pour la petite fioriture au milieu, je vous la refais plus précisément. fioriture, bidet. Alors la fioriture en question, elle se joue sur la deuxième corde, qui est la corde de La. Elle va se jouer sur la troisième et la cinquième case. Alors le truc, c'est que je vais mettre l'index sur la troisième case de la deuxième corde, comme ça, et qu'avec la main, comme ça, avec le reste de la main, je vais étouffer les autres cordes. Comme ça, même si je frappe toutes les cordes, il y aura juste la deuxième qui sonnera. Donc déjà, je vais jouer cette première note. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un hammer-on. Hammer, ça veut dire marteau en anglais, et je vais faire le marteau avec mon autre doigt pour venir jouer la note qui est en cinquième case, mais sans me servir de la main droite, juste avec la main gauche, comme ça. Donc si on ajoute les deux premières étapes, ça fait ça. Et après avoir martelé cette cinquième case avec la main gauche, on va réutiliser la main droite pour faire un aller-retour. Et
Et tout ça mis bout à bout, ça donne ceci. Et ce passage en entier consistera à répéter 2 fois ce motif. Et dans le morceau définitif, il faudra bien entendu le jouer plus rapidement. Quelque chose manque. Ouais, les motifs mélodiques. Non, le talent. Ce motif mélodique, je l'avais rajouté à l'enregistrement par-dessus la rythmique. Et il consiste à jouer des notes en faisant des slides, c'est-à-dire en glissant vers ces notes. Démonstration. Il faudra donc jouer alternativement la note à la 15e case et celle à la 9e case. Bon, ça c'était sur la première moitié du morceau, mais sur la deuxième moitié, attention, des notes s'ajoutent. Donc par exemple, ça ne sera plus seulement cette note, mais ça sera ces 2 joués en même temps. On va lui ajouter la tierce, et cette tierce elle se trouve sur la corde juste en dessous, 2 cases en arrière. Pareil pour cette note, ça sera plus juste cette note, mais ces 2 là. Ce qui en tout donne ça. Donc ce motif, soit vous l'enregistrez à part, soit vous trouvez un pote sympa pour le jouer en même temps que vous, soit vous le faites vous-même à la bouche. Mais c'est moins stylé. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. C'est fini? Absolument. Quelque chose manque. Tu vas pas en faire une sans les trucs pour qu'on comprenne. On comprend pas? Pour le visuel c'est bien. Si tu fais un truc exactement dans le rythme de ce que tu viens de faire, tu pourras mettre la vraie voix. Ah.